Du coup, là on est actuellement dans les locaux de Webedia, donc j'espère que ça se passe bien pour vous, parce que moi de mon côté, tout me paraît plus ou moins normal. Voilà, c'est vraiment cool. Big Mac avec ouais, Tetto. D'accord, un Fanta ou pas non, j'aime pas. Ah, ça c'est cool alors. Du coup, ça fera 8,60€ et c'est moi qui récupère l'argent. Putain, mais ça filme partout. Et c'est une bonne technique. Bonsoir à tous mes gros chouins, ouais je sais ça change totalement, j'avais envie de changer, voilà c'est fait. Est-ce que vous vous souvenez, il y a maintenant de cela... Bah, je sais pas combien de temps, mais il y a un petit bout de temps de cela. Je vous avais parlé d'un certain concours Fanta. Le concours avec les trois coachs, les deux qui sont un peu bancals, à savoir Jimmy et Pierre Cross, et puis le meilleur des coachs, à savoir Amixem. Excusez-moi, j'ai encore sur le coin de la bouche. Et bien, il se trouve que j'ai été sélectionné et que j'ai donc passé une semaine sur Paris là-bas. Donc il fallait que je vous dise deux choses. Premièrement, un grand merci à tous. Ça va être le moment sérieux de la vidéo, donc profitez-en s'il vous plaît et mettez-vous un doigt dans le cul. Allez, on y va. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, pour espérer être sélectionné dans ce concours, il fallait faire une vidéo qu'on mettait sur Twitter et Instagram. Bon, étant donné que mon compte Instagram a été supprimé et que je pouvais pas en refaire d'autres, Instagram, je vous baisse vos mains. Je misais plus ou moins tout sur Twitter. D'ailleurs, rien à voir, mais si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est maintenant ou jamais. Après, vous pourrez plus le faire et on me dit dans l'oreillette que ça vaut le coup. Après, moi je dis ça, je dis rien. Donc j'ai posté cette vidéo, je me souviens, c'était un lundi matin, pas du tout. Et je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Non, je savais absolument pas quelle retombée ça allait avoir. C'est-à-dire que j'étais là, est-ce que ça va bider, est-ce que ça va marcher, on sait pas. Donc je poste ma vidéo sur Twitter et je vois un truc du genre 100 RT en 3 minutes. Et je me suis dit, mais waouh! C'est tout ce que je me suis dit après, je suis parti me coucher. Non, sérieusement, aujourd'hui, je crois que la vidéo compte genre 6000 retweets pour genre presque 9000 likes. Bon, au final, le nombre de retweets et le nombre de likes ne comptaient pas pour être sélectionné dans le concours. La preuve, c'est que parmi les 9 candidats, il y en a certains qui n'ont eu que 2 retweets sur leur vidéo et pourtant ils sont là. Mais ce qui m'a énormément touché et choqué, c'est vraiment le soutien que vous avez pu m'apporter via ce concours. Je vous avais expliqué brièvement que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et que ça pouvait faire décoller ma chaîne. Et visiblement vous l'aviez extrêmement bien compris et vous me l'avez extrêmement bien rendu. Ça faisait environ un mois que je savais que j'étais pris au concours, mais je pouvais pas vous le dire parce qu'on était entre guillemets tenu sous silence. Fallait pas spoiler les 9 gagnants avant que la vidéo sorte. D'ailleurs je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Et mais moi j'en pouvais plus. Vous étiez des centaines de milliers, pas du tout mais bon bref, à m'envoyer des messages du genre est-ce que t'es pris pour le concours Fanta, putain de merde, j'espère que ça va être le cas. Mec, j'ai créé un compte Twitter uniquement pour pouvoir te RT, est-ce que t'as été pris? Et le truc c'est que je pouvais pas vous dire que j'étais pris. Du coup souvent ce que je faisais c'est que je vous répondais pas du tout et je passais pour un gros connard. Donc voilà, je peux vous le dire maintenant là tout de suite, ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui m'ont soutenu, tout le monde, on s'en bat les couilles. Merci. C'est bon, je peux me casser maintenant. Wouh! Oh, je me sens mieux. Putain, il me cassait les couilles là. Ça va, on déconne. Du coup, petite morale de cette histoire, avec tout le soutien que vous m'avez porté, vous m'avez prouvé que on pouvait faire des choses grandioses tous ensemble. Hein, vraiment. Bref, mesdames, mesdemoiselles, mes putes, il est temps de vous parler du concours en lui-même. Je suis donc parti une semaine sur Paris. Alors moi, en tant que bon gros campagnard qui ne bouge jamais de chez lui, pour vous dire, je n'ai jamais pris l'avion, je ne suis jamais allé en dehors de la France. Donc, mesdames et messieurs, que s'est-il passé? Eh bien, écoutez, ce n'est pas compliqué. Je suis monté dans le train le matin vers, c'était l'après-midi. Mais bon, bref, je rentre dans le train en direction de Toulouse. C'est totalement faux, c'était à Paris. Donc là, je m'installe, je pose mon PC devant moi sur une petite table, je commence à vouloir faire du montage. Le train démarre, je fais du montage 5 minutes, je suis malade, j'arrête tout. Ouais, en fait, j'ai le mal de mer, mais j'ai trop cru que dans le train ça passait. Du coup, pendant environ 3 heures, j'étais pas bien. Une fois arrivé à Paris, je sors du train, je tombe, je fais une roulade. Dans ma roulade, je fais tomber une meuf déséquilibrée, elle lance son sac. Le sac tombe dans une brouette. Cette brouette rentre dans mon cul. Je dis de la merde. Ouais, je sais, mais... Non, bon, du coup, dans ma vie, je suis allé 3 fois à Paris, j'ai jamais pris le taxi, enfin bref, c'est vraiment genre le campagnard qui découvre la ville. Du coup, je sors de la gare et si vous voulez, on avait une nounou qui nous disait quoi faire, etc., etc. Et donc, cette nounou me dit, commande un taxi et viens à tel endroit. Bon, je trouve les taxis assez rapidement. Je rentre dans le taxi et c'était un négro. Donc jusque-là, rien d'anormal. Et le mec commence à me parler. C'était le pire. Voilà, bonjour monsieur, je vous emmène où, là? Oui. Je vous ai vu de loin et je me suis dit, lui il est pas du coin, ça se voit, vous avez chargé, hein. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, je viens en paix. Le mec avait tout simplement l'accent africain le plus prononcé au monde, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. J'ai quand même réussi à lui faire comprendre là où je voulais aller, sauf qu'il ne connaissait absolument pas cet endroit. On n'arrivait pas à trouver l'entrée, c'était excellent. J'étais au téléphone avec Seb, c'était le nom de notre nounou, et le mec me parlait en même temps, c'était énorme. Bon, on a fini par trouver, je suis donc rentré à l'hôtel. On va faire un test, on va essayer de faire chanter Mastur Batman. Mastu pour les intimes. Big Burger. J'ai posé mes affaires et j'ai fait connaissance des 9 participants. Bonsoir à tous mes gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à Paris actuellement pour le concours Fanta XU en compagnie de... Ah ouais, vous êtes beaucoup en fait. Bonjour, c'est Loulou. C'est Kevin. Thomas.
que le mec il est passé. Donc le soir on est tous partis boire une petite binouse. Après quand il a vu que je l'avais dans le bestiau on a fait des bras de fer. Non c'est pas vrai. Du coup voilà, petit premier jour sympathique. Le lendemain je me réveille et c'était le jour où on devait rencontrer nos coachs pour la première fois. Bon alors personnellement je pense que vous l'avez compris mais mon coach c'est Amixem, je l'avais déjà rencontré, on se connaissait un petit peu. Du coup c'était une première rencontre sans réellement en être une. En fait ce qui se passait c'est que la rencontre entre les participants et les coachs allait être filmée, mais on ne savait pas exactement comment est-ce que ça allait être filmé. Donc j'ai eu le droit à ma petite séance de maquillage. Ça va pas se passer grand chose, hein. Ouais. Je dois le prendre comment du coup? Bah t'as une très jolie peau. Comment? T'as une très jolie peau. Ah vous pouvez le répéter à la caméra s'il vous plaît? Une fois la séance de maquillage finie, les participants étaient appelés par équipe. Première équipe c'était celle de Pierre Cross. La deuxième équipe c'était nous, donc la team Amixem. Et c'était clairement un moment un petit peu gênant, un petit peu malaisant, on va pas se le cacher. Je prends l'ascenseur avec mes deux coéquipiers. Recontextualisons un peu la chose, j'étais devant. Donc on nous emmène devant deux portes, il y avait genre une grande porte avec une petite vitre. Et en fait je reconnaissais le plateau du Prime, le plateau de Squeezie en fait avec son projet le stream. Et une autre porte sur la droite. Et moi je pensais qu'on allait sur le plateau, tu vois, je me suis dit ok d'accord, faut que je me prépare mentalement et tout. Et là on me dit, c'est à vous dans 3, 2, 1. Là elle ouvre la porte sur le côté, celle que je m'y attendais absolument pas. Et elle me fait signe de rentrer, donc moi je rentre. Là je vois 4 mecs, 2 caméras, 2 micros, je fais moi bonjour. Je sentais que j'étais pas serein, absolument pas préparé, absolument pas au courant. On s'était voulu, mais du coup c'était extrêmement malaisant. Je sais pas du tout comment ça va rendre dans la caméra. Normalement ça va sortir cette semaine, j'ai hâte de voir. Donc je rentre et là je vois Maxime, donc Amixem, qui a su détendre l'atmosphère en disant un truc du style bonjour, c'est malaisant entrer, un truc du genre, enfin bref, ça m'a détendu, c'était cool. Mais putain de bordel, quand je suis rentré, j'étais pas bien. Tu sais, en plus, moi je suis habitué à ma petite GoPro et tout. Là, c'était des caméras, je pense que ça valait entre 1000 et 5000 euros quoi. Du coup, je vais pas non plus vous spoil toute la présentation, vous verrez, ça sortira cette semaine sur la chaîne Fanta France. Les jours d'après, on a pu tous se familiariser entre nous, c'est-à-dire on a pu aller un peu se balader dans Paris, etc. etc. C'est les 2 jours suivants qui étaient extrêmement intéressants. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on ne va pas seulement tourner qu'une simple pub, on va également participer à un plateau télé. C'est-à-dire qu'en gros, on a fait des game shows. Donc en gros, si vous voulez, c'était tout simplement des shows dans lesquels on a fait des jeux. Il y avait un public et c'était filmé, ça s'est retransmis encore une fois sur la chaîne Fanta. On était par équipe et il y avait un système de points, voilà, c'était celui qui faisait par exemple la meilleure improvisation, qui remportait un certain nombre de points et à la fin celui qui avait le plus grand nombre de points avait un avantage pour tourner la pub. Bon, je ne vais pas vous spoil qui a gagné, bien entendu. En revanche, je peux vous dire que nous sommes clairement la meilleure équipe, mais bon, ça je pense que vous vous en doutiez, bien entendu. C'était une expérience ultra enrichissante, que ça soit du point de vue du matos avec lequel on travaillait, entre guillemets. Et ça m'a également permis de voir un peu l'envers du décor, parce que quand vous regardez par exemple quelque chose comme Qui veut gagner des millions, vous n'avez pas forcément conscience de tout ce qui se passe derrière, genre en régie, etc. etc. Et là c'était vraiment ouf, enfin genre c'est une expérience à vivre en gros. Ça m'a permis de parler de plein de choses, j'ai pu parler un petit peu avec Pierre Cross par rapport au métier d'humoriste. Ça m'a également permis de beaucoup parler avec Arnaud, Valentin et Maxime. Enfin voilà, j'ai pu avoir plein d'avis différents, pouvoir partager plein de choses avec tout le monde et c'était vraiment cool. Du coup même si en soi le nombre de retweets et de likes ne compte pas, je tenais encore une fois à vous remercier. Tout votre soutien m'a énormément touché. Je sais pas si vous vous rendez compte mais petit à petit la chaîne commence à prendre de l'ampleur. D'ailleurs actuellement quand je tourne cette vidéo on n'est pas encore 100 000 mais je crois que quand cette vidéo sortira on le sera. D'ailleurs à ce sujet je ferai une vidéo spéciale très prochainement, ne vous inquiétez pas. Je vais également refaire des vidéos dans ma voiture parce que là j'étais sur Paris donc c'était un petit peu compliqué mais ça y est je suis de retour chez moi. Allez je vais faire vroomer le moteur je peux vous dire hein. Et je ne serai peut-être pas tout seul, on ne sait pas. Sinon rien à voir mais je tenais également à remercier la marque Swink qui m'a envoyé des vêtements. Alors c'est pas un partenariat ou un placement de produit mais c'est juste que je tenais à la remercier en vidéo parce que je trouvais ça cool. Voilà ils m'ont envoyé 2-3 vêtements donc c'est cette marque pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai également la casquette que j'ai utilisée juste ici. Regardez ça. Ils m'ont également envoyé un sweat et un bonnet donc voilà je voulais les remercier en vidéo. Sur ce mesdames et messieurs c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'être restés jusqu'au bout. Ça me semble essentiel de vous faire un petit bilan de ce qui s'était passé pendant mon absence et surtout du fait que vous m'avez énormément soutenu dans ce projet. Maintenant que je suis rentré, je vais pouvoir me concentrer pleinement sur les vidéos, donc j'espère que vous êtes prêts. Installez-vous confortablement dans votre petit siège. Abonnez-vous, commentez, laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye les boys. Wouh! Hey, si tu ne t'abonnes pas, c'est un coup de zizi qui viendra se poser sur ton front. Alors clique juste ici.